ne pas laisser place à la distraction. Quand tu veux quelque chose, tu dois garder juste ton regard sur ça et garder toute ta concentration, ton énergie sur accomplir ce que tu veux faire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode de ma série à la force du mental, j'ai eu la chance de recevoir Kevin Toumba, basketteur de l'équipe nationale belge. Si je devais résumer Kevin en 3 mots, ce serait humilité, contre et surtout dunk à tout va. J'espère que vous allez apprécier cette interview, qu'elle va vous inspirer parce que vous allez voir que Kevin a commencé le basket à 16 ans et ça l'a pas empêché d'avoir une carrière tout simplement incroyable. Donc j'ai plus qu'à vous laisser découvrir tout ça. Je m'appelle Kevin Toumba, j'ai 29 ans et je suis basketteur professionnel. Et je joue actuellement en Grèce, sur l'île de Rhodes. Et je suis aussi un joueur de l'équipe nationale belge. Et à quel âge tu as commencé le basket? À quel âge j'ai commencé le basket à 16 ans. Ah ouais, tard. Je sais ça. C'est sur le tard, oui. Je faisais du foot avant. Et un jour, ma maman m'a dit t'es trop grand pour le foot, tu devrais te mettre au basket. Et c'est comme ça que ça a commencé, bêtement. Et du coup, vers quel âge tu as commencé vraiment à vouloir être professionnel? Disons, j'ai commencé dans un petit club à la Louvière. Puis après, 2 ans plus tard, j'ai rejoint le centre de formation de Montiano, Mhm. qui à l'époque était un des plus grands centres de formation en Belgique pour le basket. Et je pense que c'est vers 20, quand j'ai eu 20 ans, j'ai eu une conversation avec un des éducateurs qui était là, Willy Moulin, qui m'a dit, et moi, j'ai eu une conversation avec lui, il m'a justement dit, t'as jamais pensé à devenir professionnel? Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était une possibilité, alors qu'avant, je n'avais jamais considéré cela. Ouais. Et est-ce que ton entourage, une fois que tu leur dis que tu veux être professionnel, est-ce qu'ils t'ont soutenu dans ce projet ou ils t'ont plus poussé vers les études et le parcours classique? Bah écoute, au début, j'ai essayé de moi-même de manager un peu les deux, études et basket. Mais quand je suis passé professionnel, c'était vraiment devenu très difficile de faire les deux. Ouais. Donc j'ai dû abandonner mes études de gestion et donc j'ai dû me focaliser sur le basket. Mais personnellement, j'ai eu la grâce d'avoir des parents qui étaient toujours là avec moi et ils m'ont juste dit, bah, si tu abandonnes tes études, donne-toi toutes tes chances dans le basket, quoi. Et fais-le sans regret. Et puis voilà, mes parents m'ont toujours poussé. Et j'ai des amis oui, qui m'ont toujours soutenu dans la décision que je prenais. Et donc, à ce point de vue-là, c'était pas un problème. Ouais, ça c'est bien quoi. Ça t'aide justement à être confiant et à vraiment te focaliser sur cet objectif quoi. Ouais, mais je pense que mon entourage, d'abord la famille, ma famille a toujours été là pour moi. Et les amis, c'est moi qui les choisis. Ouais, Donc, si je choisis de mauvais amis, ben, forcément, ils vont me donner de mauvais conseils. c'est Et vrai. par la grâce de Dieu, j'ai des bons amis qui me conseillent assez bien aussi. Et tu dirais que c'est quoi les sacrifices et les obstacles que tu as rencontrés tout au long de ta carrière ou pour atteindre le plus haut niveau? Ah, les sacrifices, ouais, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. D'abord, oh, je sais même pas par quoi commencer.
Écoute, moi, à partir du moment où je me suis décidé de devenir professionnel et de mettre toutes les chances de mon côté et de juste parier sur moi-même, et ben là, à ce moment-là, c'est sûr que les sorties avec les amis et tout, c'était pas si fréquent que ça. Euh, je ne bois pas d'alcool, ça fait 8 ans que je ne bois plus d'alcool. Euh, je surveille mes repas tous les jours. Ouais, les vacances durant l'été, oui, je prends peut-être 10 jours maximum où je ne fais rien. Mhm. Et après, je repars encore travailler individuellement pour préparer la saison à venir. Donc, il y a tellement de sacrifices que je peux même pas les dénombrer. Et pour moi, c'est pas vraiment des sacrifices parce que je le fais pour moi et je sais pourquoi je le fais. Donc, je le prends pas vraiment comme un sacrifice, mais pour moi, c'est juste naturel et normal, quoi. Mhm. Et tu dirais que c'est qui tes idoles, que ce soit dans le basket ou dans le sport en général, ou des personnalités? J'ai pas vraiment d'idole. J'ai plus des modèles que j'aime bien regarder, surtout la façon de jouer d'un joueur comme Kai Hans qui est maintenant à Milan. J'aime bien regarder sa façon de jouer, tout ce qu'il fait sur le terrain. Mais sinon, au niveau des modèles, j'ai pas vraiment de rôle modèle dans ma vie, non. Ouais. Et en ce qui concerne une journée type quand tu es en club, ça ressemble à quoi en Mhm. termes d'entraînement, de nombre d'heures d'entraînement par jour ou par semaine? Ça dépend s'il y en a 2 matchs semaine ou un seul match. Mais disons, si on a un match par semaine, une journée type, c'est le réveil à 8 heures, entraînement à 10 heures, de 10 heures à midi. Habituellement, c'est plus muscu et shot le matin. Et le soir, c'est entraînement vraiment allez, 55 avec beaucoup de contacts de 2 heures, de 18 heures à 20 heures. Mhm. Et de la musculation aussi, je me doute. Ouais, mais la muscu, c'est souvent le matin. Ouais. Et tu dirais que pour être un bon basketteur, c'est quoi les qualités qu'il faut en premier lieu? Je pense que la première des qualités, c'est d'abord de croire en ses qualités, être conscient de ses qualités, parce que à partir du moment où on décide d'être soi-même, il y a personne d'autre qui peut offrir ce que toi t'as à offrir, parce Mhm. que t'es, t'es toi, c'est toi quoi. Et il faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre, il faut juste essayer d'être soi-même et être conscient de ses qualités, être conscient de ses défauts, travailler sur ses défauts, mais toujours être conscient de ses forces quoi. Et être sûr de soi et mentalement fort parce qu'il y a tellement de joueurs qui sont talentueux et tout. Mais mentalement, dès qu'il y a un petit truc, bah, il lâche. Et Mhm. ça ne s'apprend, ça ne s'apprend pas. Et justement, moi, je me demandais, est-ce que tu travailles ton mental? Parce que je sais qu'il y en a qui prennent, par exemple, des coachs mentaux et tout ça, ou qui le travaillent chez eux. Est-ce que toi, tu dois le Mmh. travailler ou tu l'as eu naturellement? Euh, écoute, je lis quelques livres de temps en temps pour travailler mon mental, des livres sur des sportifs américains, souvent des anciens sportifs américains, de football américain précisément, sur leur vie et comment ils ont pu procéder sur certains aspects de leur jeu, comment ils ont changé leur jeu par rapport à certaines blessures, par rapport à ce qu'ils faisaient. Mhm. Et ça m'a aidé aussi. Et je lis aussi beaucoup la Bible qui m'aide beaucoup à méditer et à prendre du recul sur certaines choses et à juste être plus serein, quoi. Ouais. Et je me demandais, comme tu as commencé tard le basket, enfin, est-ce que tu as, enfin, comment tu as fait pour atteindre le plus haut niveau aussi vite en sachant qu'il y en a qui pourraient travailler pendant plus de 10 ans et jamais l'atteindre? Ben, écoute, ma première année, quand j'étais pro, quand j'ai signé mon premier contrat pro à Mons, j'ai joué sur toute la saison en D1, j'ai joué peut-être 4 minutes sur toute la saison.
Et c'est sûr qu'après avoir lâché mes études pour passer pro, jouer 4 minutes, c'est pas forcément l'idéal. Ouais. Mais allez, je savais, et comme je t'ai dit auparavant, j'étais conscient de mes qualités et je savais aussi le retard que j'avais par rapport aux autres qui avaient commencé le basket depuis l'âge de. Il y en a qui sont nés avec le ballon orange dans leur berceau, tu vois. Et donc, il fallait que je rattrape ce retard et j'ai jamais cessé de travailler. Je travaille tout le temps, sans arrêt. Et moi, mon leitmotiv, c'est il faut que je sois il faut que je sois concentré sur moi-même, que je travaille sur moi-même. Et ce que je ne sais pas contrôler, ben, je laisse juste Jésus s'en occuper parce que moi, je sais que s'il y a des trucs que je ne peux pas contrôler, ça sert à rien que je perds mon temps à me concentrer sur ça. Il faut Ouais. que je sois concentré sur moi-même et contrôler ce que je peux contrôler. Ouais. Donc, tu es resté focus sur ton basket et tu as laissé les choses se faire, quoi. Exactement. En vrai, ça doit pas être si simple de justement, tu lâches tes études et tu joues aussi peu de temps en D1. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se diraient en mode bon, ok, ça marche pas et du coup, bam, je repasse aux études. Toi, justement, tu as eu cette capacité à rester focus sur ton objectif principal, quoi. Oui, c'est clair, mais aussi, et comme je te dis, il y a aussi des opportunités parce qu'après ma première année à Mons, je me suis blessé en plus et après ça, j'ai quand même pu signer un contrat à Louvain. Et là, durant tout l'été, j'ai travaillé comme un fou. Et à partir de là, j'ai eu un coach qui m'a fait confiance, Jürgen Van Orbeek, et c'est parti, quoi. Mhm. Il faut juste être patient et attendre son temps parce que le travail finit toujours par payer. Peu Ouais, importe combien de temps ça prendra, mais le travail finit toujours par payer. entièrement d'accord avec ça. Tu dirais que c'est quoi ton plus beau souvenir dans le basket, si tu en as un à retenir? Euh, J'en dirais mon plus beau souvenir. Euh, je vais en donner trois parce que c'est vraiment des bons souvenirs que j'ai eus. C'était peut-être avec les Lions. On a battu justement la Lituanie à l'Euro en 2015 et on s'est qualifié pour la huitième de finale. On les a battus au buzzer et ça, c'était un souvenir incroyable. Et un autre, c'était il y a quelques années quand j'étais à Miami, que je m'entraînais avec la Summer League Miami Heat pour m'entraîner dans une infrastructure NBA et voir tout ce qui est autour de la NBA. Ça aussi, ça a été vraiment marquant pour moi. Mhm. Et je finirai peut-être par aussi un match qu'on a eu avec mon ancien club à Murcia, quand nous nous sommes qualifiés pour le Final Four de la Champions League à domicile contre Cassiaka, je pense. Et là, c'était vraiment aussi une ambiance, une atmosphère incroyable. Ouais, je me doute. Et même les Ouais, États-Unis, ça doit être allez, ça doit être monstrueux, je pense. Tout ouais, l'engouement qu'il y a ouais, autour de ça. ouais, c'était vraiment aussi incroyable. Et tu dirais que dans la vie d'athlète professionnel, c'est quoi la chose la plus dure? Hum, la plus dure, je pense que c'est être consistant dans la performance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être très bons, mais qui sont pas constants, tu vois. Mhm. Une fois que tu es constant dans tes performances, c'est là que tu deviens un athlète de très haut niveau. Et c'est le plus dur aussi, hein, Ouais, être bah oui. constant dans la performance. C'est la chose la plus dure que tu peux que tu as quand tu es quand un athlète, être sans cesse à du 100% et à toujours deliver. Allez. Quand tu vois des joueurs comme, je sais pas, Ronaldo, Messi au foot ou les LeBron James, quand ils sont sur le terrain, tu sais qu'ils vont exceller, quoi. Mhm. Ouais, Et quand il y a tellement d'attentes autour d'eux et à chaque fois, ils font ce qu'il y a à faire,
ça, c'est quand même assez incroyable. Ouais, de ouf. Franchement, pour être aussi constant, aussi autant de temps, franchement, faut être très très costaud. Et Ouais, c'est ça. Non seulement mentalement et aussi la préparation qu'il y a derrière, ouais, physiquement, mentalement, les gens autour de toi, ton entourage, tu dois vraiment être costaud, quoi. ouais, non, clairement. Et du coup, je te demandais ton avis sur le talent. J'aimerais un peu savoir si tu y crois, si c'est suffisant pour réussir, un peu ton avis sur ce sujet. Si le talent suffisait pour réussir, bah, on le saurait. Moi, dans ma carrière, j'ai connu tellement de joueurs talentueux, mais qui n'ont pas travaillé sur ce talent-là, qui n'ont pas exploité leur talent, qui n'ont pas exploité leur potentiel. Et finalement, ils n'ont ils n'ont pas été là où leur talent aurait pu les amener. Et ça, Mhm. je trouve ça assez dommage. Et il y en a d'autres qui avaient le talent et qui voulaient travailler, mais c'est juste que mentalement, ça ne suivait pas, et ça, c'est encore plus dommage. Ouais. Et tu dirais que c'est quoi qui va faire la différence entre les gens normaux et ceux justement qui vont réussir à réaliser leurs objectifs? C'est ne pas laisser place à la distraction. Parce que maintenant, avec le monde d'aujourd'hui, on a tellement d'options dans tout et on est on est facilement distrait par autre chose, en fait. Mhm. Et quand tu veux quelque chose, tu dois garder juste ton regard sur ça et, euh, et garder toute ta concentration, ton énergie sur accomplir ce que tu veux faire et pas Ouais, laisser et pas laisser A, B ou C te distraire et ouais. perdre ton énergie sur des choses inutiles et futiles. Mhm. Je vois ce que tu veux dire. Et je trouve que dans notre société, il y a quand même énormément de monde qui n'ose pas réaliser leurs rêves parce que soit ils ont peur d'échouer et tout ça, donc ils préfèrent aller vers la sécurité pour être sûr que La ça. facilité, Ouais. Et moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu dirais justement à ces gens-là pour que, au contraire, ils se lancent, quoi. ben, d'abord, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie et, ouais, et moi, pour moi, personnellement, je ne voulais pas me retrouver à 50 ans et me dire, ah, si j'avais, j'aurais pu. Ben, c'est trop tard. Mhm. Quand on a encore les capacités, qu'on est en bonne santé et que il y a des opportunités et qu'on a un rêve en tête, bah, il faut tout faire pour le réaliser. Au pire des cas, si ça ne se fait pas, on n'aura pas cette culpabilité de se dire, ah, je n'ai pas fait tout pour que ça se réalise. Et tant qu'on a confiance en soi, tant qu'il y a une possibilité pour que notre objectif, pour atteindre notre objectif, il faut y aller à 100%. Mhm. Ouais, donc foncer, quoi. Et écouter Ouais, que écouter, s'écouter seulement, quoi. ouais, ouais. Et j'aimerais savoir, avec toute l'expérience que tu as pu emmagasiner durant ta carrière et tout ça, qu'est-ce que tu as appris sur la vie ou sur toi-même que tu aimerais transmettre aux gens? Bah, plusieurs choses. D'abord, être déterminé. Être déterminé, être ouais, vraiment déterminé sur ce qu'on veut faire. Quand on est déterminé et qu'on veut atteindre un objectif, peu importe ce qui arrive, peu importe les circonstances, ben là, notre détermination fait la différence. Mhm. Moi, personnellement, comme je crois en Dieu, je dis toujours que quand tu pries et que tu fais confiance en Dieu, ben, le reste va suivre, quoi. Mhm. Et pour le reste, ouais, non, je pense vraiment à la détermination. La La détermination, détermination et la patience. ouais, entièrement d'accord Ouais, avec et la ça. patience. C'est parce que tout n'arrive pas comme ça. Il faut être patient et savoir que la chose va arriver, peu importe le temps que ça prend. Si on met tout euh, dans les bonnes conditions, ça va arriver. Donc, Mhm. c'est sûr que maintenant, on est un peu dans une génération de micro-ondes. Dès qu'on veut quelque chose, bah, tout arrive comme ça, on a un clic.
Mais quand une bonne chose, une grande chose arrive, ça prend du temps. Et enfin, la dernière Ouais. question, ce serait tout simplement de savoir c'est quoi tes objectifs dans le futur. Je les garde encore secrets. J'ai plusieurs projets ouais, et que je suis en train de travailler pour les accomplir, mais je préfère que quand ça arrive, les gens le voient et que d'en parler avant et euh, que les gens parlent. En fait. Je préfère juste garder pour moi et travailler en silence et le reste. Et le succès va se voir. Du coup, là, tu laisses l'effet de surprise, quoi. Et voilà, c'est ça. Ben nickel. C'est toutes les questions que j'avais pour toi. Du coup, vraiment merci d'avoir pris ce temps-là pour moi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura inspiré et motivé à vous aussi vous lancer dans vos rêves. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos, à liker la vidéo, à la partager autour de vous si elle vous a plu. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!